Vous écoutez le quiz issu de l'émission spéciale S1003 dédiée au Fujifilm GFX 100 RF de la saison 10 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le mardi 27 mai 2025. Mathias, Jules, le principe du quiz est très simple. On a reçu des questions de la part de nos auditeurs sur notre compte Instagram. On en a sélectionné quelques-unes et vous allez avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. Avez-vous bien compris la consigne ? Oui. On a 30 secondes pour dire oui ou pas ? Tu connais parfaitement. Arrête de faire l'impertinent. Première question pour toi, Mathias, qui nous vient d'une dénommée Morgane. Est-ce que ce boîtier est réellement compact et peut s'utiliser comme un daily ? Alors, je pense que c'est même le boîtier fait pour ça, surtout pour les gens qui sont issus du moyen format. Il permet de se promener toute une journée avec, en bandoulière, sans le sentir. Donc pour moi, oui. On rappelle le poids de ce boîtier, Jules ? 735 grammes avec batterie et carte SD. Et tu l'as comparé en termes de dimension à quoi déjà ? Je l'ai comparé à un X100 un tout petit peu plus gros, je pense. J'aurais pu prendre plus de temps. Aller à l'essentiel, c'est pas plus mal. Hein. Ouais, voilà. C'est mon côté ancien juriste synthétisé, à l'essentiel. Voilà. Allez, deuxième question pour toi, Jules, qui nous vient d'un dénommé Eric. Quitte à faire des compromis sur le F4 avec une bonne stab, ok, mais bon là, c'est un peu double peine. Alors, double peine, du coup, je sais pas comment t'as shooté les 40 dernières années, parce qu'on avait beaucoup de F4 et on n'avait pas du tout de stabilisation. Non, finalement, dans l'utilisation, ça reste confortable et on n'a pas le sentiment de faire des compromis et de ne pas déclencher sur certaines images au quotidien. C'est pas tellement une problématique. C'est plus une habitude ergonomique. Peut-être que les adeptes de yoga ou apnéistes seront avantagés. Finalement. Troisième question, toujours pour toi, Jules, qui nous vient d'un dénommé Yacine. J'aimerais bien un GFX 50 RF. Est-ce que c'est envisageable ? Alors, il y a très très peu de chances pour la simple et bonne raison que le capteur de 50 millions de pixels utilise une vieille technologie d'autofocus. Donc aujourd'hui, redévelopper un capteur de 50 millions de pixels avec de la détection de phase, c'est pas dans nos plans, pas à ma connaissance. Donc il y a peu de chances. Je comprends l'intérêt du 50 millions de pixels par rapport au 100, c'est-à-dire quand on estime ne pas avoir besoin de cette définition, c'est intéressant. Moins cher, je te le dis, l'intérêt il est là. Hein. Également, mais pas prochainement en tout cas. Bon. Quatrième question pour toi, Mathias, qui nous vient d'un dénommé Mike. Je suis dubitatif sur l'idée de la simulation de focale par simple recadrage. Est-ce que les modes 45, 63 et 80 mm sont vraiment convaincants ? J'étais aussi dubitatif et c'est en essayant finalement que je me suis rendu compte que ce boîtier avec ses crops numériques me permettait d'avoir toutes les échelles de plans dont j'ai besoin pour une série et la rendre dynamique, c'est-à-dire le grand angle pour le paysage et les intérieurs et des focales un peu plus serrées, équivalent 50 pour des portraits ou des photos d'objets. Donc finalement, en essayant, je me suis rendu compte que je pouvais avoir ces images-là avec cet outil. Ouais, mais les perspectives, c'est quand même pas pareil, quoi. Bah, je suis assez d'accord avec toi, dans le sens où si vraiment on analyse l'image, on se rendra compte que c'est pas pareil, notamment pour du portrait. Mais en soi, c'est un compromis qui est intéressant, encore une fois, parce que on arrive quand même à voir l'image. C'est-à-dire que oui, si tu as les deux et que tu fais un comparatif immédiat des deux photos, tu t'en rendras compte. Mais est-ce que si tu n'as pas le comparatif et que tu as la bonne image, qu'est-ce que ça change dans le fond ? Parfait. Et pour terminer, une question de mes soins, une question qui tue. Question qui vous est adressée à tous les deux. Jusqu'à la fin des temps, un GFX 100 RF ou un GFX 100 S2 avec un 30 et un 45 mm. Mathias, pour commencer. Bah, le temps est long, autant qu'il soit un peu plus léger.
Voilà. Jules? Très très beau. Étant donné que t'as pas mis le 110 F2 dans le pack GFX 102, ce sera GFX 100 RF sans aucune hésitation. Ah, si j'avais mis le 100 mm, tu serais allé sur Je me serais sur posé la l'objectif question. interchangeable. C'est comme le 50-57 qui est une pure. Enfin bon, après, Oui. chacun ses goûts. Bon, elle n'était pas si tranchante que ça, cette question. Non, c'est peut-être Bah, en choisissant un format à vie. Ouais, peut-être. c'est un Surtout peu pour plus nous deux, c'est-à-dire qu'on a des pratiques photos qui sont assez similaires, donc non, le RF prend tout son sens à ce moment-là. Allez, ça marche.